Alors, toujours dans le cadre de la préparation des états généraux de l'infectiologie, je suis avec Luc Paris. Et Luc Paris, vous baignez dans un service où le dialogue est roi. Alors, parlez-nous un peu de ce service et parlez-nous des bienfaits de ce dialogue. Alors, je travaille, en fait, officiellement, je suis PH en parasitologie, donc à l'hôpital de la Pitié à Paris, qui est un service qui vit de façon en mariage très étroit avec les maladies infectieuses, moins la santé publique, puisqu'on a eu pendant des années le même chef de service. Et donc aujourd'hui, bien qu'on ait deux chefs de service différents, maladies infectieuses d'une part, parasitologie d'autre part, on est dans les mêmes locaux. On a un secrétariat commun, des staffs communs, des réunions de bibliographie commune. Et enfin, dans l'exercice que j'en ai, je pense que c'est un énorme avantage pour tout le monde, pour les cliniciens d'une part et pour les biologistes d'autre part, en sachant que pour ce qui est des biologistes, pas tous, mais une partie dont moi, sommes médecins et donc continuons à assurer une consultation de maladies infectieuses qui n'est pas uniquement une consultation de parasitologie. Et donc l'intérêt de cette interpénétration, c'est à plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est du diagnostic. Les maladies infectieuses, c'est une discipline qui est extrêmement vaste. On fait appel à des agents infectieux variés, bactéries, virus, parasites. On en découvre en particulier en matière de virologie des nouveaux tous les jours. Donc il y a un tas de diagnostics qui sont des diagnostics rares, auxquels on ne pense pas forcément parce qu'on ne peut pas tout savoir. Les méthodes diagnostiques évoluent aussi de façon extrêmement rapide. Et dans un service comme celui où j'ai la chance de travailler, on a un dialogue permanent, c'est-à-dire que si nous on a un souci clinique, on peut aller voir les cliniciens. Si les cliniciens en ont un, ils peuvent nous solliciter. On est à l'étage du dessus, on descend sur voilà mon patient, il a telle histoire. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense qu'on voit beaucoup de voyageurs par définition. Il y a des diagnostics. Je ne veux pas dire de méchanceté, mais les infectiologues connaissent bien les maladies infectieuses, ils connaissent bien les grandes choses de parasitologie, les grands chapitres. Le paludisme, ils savent très bien, l'accès pernicieux, l'amibiase, mais la toxoplasmose, mais il y a des choses, des parasitoses rares, donc ils ont beaucoup moins l'habitude. Et je pense que les parasitologues, de par la tradition de la médecine tropicale française, qui a plutôt été exercée par des parasitologues que par des infectiologues, on a quelque chose à leur apporter en matière à la fois d'hypothèses diagnostiques et puis de moyens de le faire, puisque les moyens diagnostiques ont énormément évolué ces derniers temps, même en parasitologie, qui est une discipline un peu vieille. Il y en a encore l'image de touilleur de caca, mais chez nous, on fait aussi de la biologie moléculaire ou des techniques immunologiques modernes ou de la spectrométrie de masse, enfin toutes les choses modernes et efficaces et qui fonctionnent. Voilà, donc je pense qu'on a tel que je le vis depuis 23 ans, cette interpénétration entre les cliniciens et les biologistes, c'est un grand bénéfice, je vais dire, pour eux, pour nous, mais beaucoup pour les patients. Voilà. En matière de ce qu'on peut apporter dans la rapidité du diagnostic et dans la discussion pour faire progresser sur un dossier compliqué où d'emblée, seul, on a du mal à s'y retrouver. Alors vous avez parlé du dialogue, bien entendu, mais il y a aussi l'efficacité, la rapidité du diagnostic que vous soulignez. Quand on est dans les mêmes locaux, bien sûr, c'est un avantage. C'est un avantage considérable. Enfin, l'exemple caricatural, on est le laboratoire de parasitologie, on est enserré, on a l'hospitalisation, la consultation de maladies infectieuses en dessous de nous et l'hôpital 2 jours au-dessus. Un patient, par exemple, sur une histoire supposée de syphilis neurologique qui a sa ponction lombaire ou en salle ou à l'hôpital 2 jours, on nous descend le tube. Par une surveillance de l'histoire complètement anachronique, la sérologie de syphilis est faite par les parasitologues chez nous. On leur rend un résultat de VDRL dans la demi-heure qui suit. Enfin, un patient qui est vu pour suspicion de paludisme, on nous montre le tube, on rentre dans la demi-heure qui suit. Une suspicion d'amibiase viscérale, on a vu le patient parce que le clinicien nous a appelé, il est prélevé tout de suite, le tube monte, dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, on leur rend un résultat de sérologie. Enfin, il y a aussi une rapidité du résultat qu'on peut rendre parce que voilà, le patient est là, on le prélève, on prend le tube, on en a discuté, c'est un avantage considérable. Les projets actuels visant à relocaliser les différentes spécialités, en particulier rassembler tous les laboratoires dans un même endroit, ce qui a aussi des avantages, je n'en disconviens pas. Je pense qu'en matière de bénéfices sur la rapidité et l'efficacité de la prise en charge des patients, on y perdra. Voilà. Vous militez plutôt dans la réorganisation pour des pôles où on ne dissocie pas les cliniciens des infectiologues. Alors après, dans chaque hôpital, tout dépend comment chacun est organisé, mais c'est vrai que à la Petite-Salpêtrière, on a des pôles clinico-biologiques. Donc les parasitologues, comme les bactériologistes, les virologues, les immunologistes, on est dans un pôle clinico-biologiste avec les infectiologues, les internistes, les rhumatologues. Je pense qu'on a une complémentarité, et c'est vrai que les projets de réforme tels qu'ils sont actuellement, en particulier le projet de M. Balleroux, où tous les laboratoires doivent être dans un même pôle, ça disloquerait ces pôles mixtes, auxquels notre administration était
très réticente au début et dont elle est la première, en tout cas dans l'hôpital où je suis, à convenir que c'est un pôle qui fonctionne avec des complémentarités au bénéfice du patient. Et voilà, après, il faut mettre en balance les bénéfices, enfin les avantages et les inconvénients de chaque organisation. Mais en tout cas, ce pôle mixte tel qu'il existe, je pense que et nos collègues de maladies infectieuses ou de médecine interne et nous, enfin biologistes, mes collègues de bactériaux, de viraux ou non en parasitologie, on en est extrêmement contents et on a plutôt envie de continuer sous cette forme-là. Le 14 janvier, le syndicat va organiser les premiers états généraux de l'infectiologie. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, personnellement ? Ce que j'attends, c'est pas, j'allais dire, spécifique à l'infectiologie, c'est spécifique à la médecine en général et à l'organisation de la médecine. Voilà, on est dans un espèce de flou, même pas artistique. Voilà, on ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé. On a 50 000 bruits de réforme dans tous les sens qui arrivent. On ne sait pas très bien ce qui va se passer, comment, qu'est-ce qui va rester public, qu'est-ce qui va être privé, comment est-ce qu'on va fonctionner. Les laboratoires de biologie vont disparaître des hôpitaux, tout va être externé ou à l'inverse. Voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un projet clair et qu'on s'y tienne et pas qu'on soit sans arrêt dans un attelage qui tire à U et à dia. Voilà. Et pour ce qui est en tout cas de l'infectiologie, je pense que c'est une discipline en soi, voilà, qui doit continuer à exister et qui doit laisser, ça c'est très frappant dans les problèmes d'enseignement dans les hôpitaux universitaires, sans vouloir dire de méchanceté aux infectiologues là encore, plus le temps, avec la réforme de l'enseignement par module, en fait, tout ce qui est maladies rangé dans l'infectiologie est pris par les infectiologues, ce qui fait que les biologistes ont de moins en moins de place d'enseignement. On a des places dans la partie fondamentale, donc très très tôt, et ensuite quand on en arrive à des choses pratiques, genre le paludisme, la médecine des voyages, ou en obstétrique par exemple, le problème des infections maternelles avec transmission d'enfants, donc ça nous concerne la toxoplasmose, en fait tout est fait par les cliniciens sans qu'on sollicite les biologistes. Or je pense qu'on a quand même des choses à dire, parce qu'on a un abord du problème un tout petit peu différent et on a une pratique qui je pense peut apporter. Voilà. Donc j'ai des idées sur... je ne sais pas très bien ce que j'en attends, mais si, ce que j'en attends, c'est qu'on ait au moins une idée claire de comment les choses vont être organisées, comment elles vont fonctionner, en sachant qu'il serait quand même souhaitable que les maladies infectieuses restent une discipline en soi, qu'elles ne disparaissent pas. Donc vous attendez plus de clarté sur la manière dont les choses vont fonctionner, mais ce sera ma dernière question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement à travers des manifestations comme les états généraux, mais pas seulement, c'est justement aux médecins d'arriver avec des projets en disant, ben voilà, nous la santé c'est nous qui la faisons, voilà comment on pense que ça devrait fonctionner. Dans l'idéal, oui c'est ça, mais... Pourquoi vous ne le faites pas ? Non, je pense qu'on a notre mot à dire et que quand même la mobilisation des gens, les manifestations qu'il y a pu y avoir, l'action du syndicat, etc. Voilà, on a des choses à dire. Je ne suis pas bien sûr que nos dirigeants soient décidés à nous écouter, mis à part pour essayer de nous calmer un peu, enfin de noyer le poisson dans les propos lénifiants. Mais voilà, ils ont des... Je ne veux pas faire de politique, hein, mais je pense qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. Ceci dit, si vous dites rien, on ne vous entendra pas non plus. La logique financière et la logique médicale, c'est pas exactement la même chose. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Eh ben, c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter, qu'on va se donner rendez-vous le 14 janvier aux États généraux. Merci.